C'est l'expression de notre joie, la joie du salut. Ndio namna yetu ya kuonesha furaha ya wokovu. Je vous transmets les salutations de notre frère Mwamba Ilunga qui est aux États-Unis. Namileta masalamu ndugu yetu Mwamba Ilunga mwenye kwa États-Unis. Notre bien-aimé frère Mbie Kalombo de Mbujima vous a salué. Ndugu Mbie Kalombo wa Mbujima alimisalimia. Le frère Josué Kamunga, Cape Town. Ndugu Josué Kamunga wa Cape Town. Frank Chilefi Ndola. Frank Chilefi wa Kundola. Et Victor Muganza Kinshasa. Victor Muganza wa Kinshasa. Ils vous ont tous salué. Wote wanamisalimu. Personnellement, je salue de façon spéciale kwa upekee nasalimia mnamna upekee notre sœur Annie Moussaou. Dada yetu Annie Moussaou. C'est la fille de notre frère Mbie. Ni binti wa ndugu Mbie qui est parmi nous. Eko katikati yetu. Venant des États-Unis d'Amérique. Anatokea kwa États-Unis. Bienvenue chez nous. Karibu sana kwetu. Demain, elle repart pour Mbujimai. Kesho ataenda Mbujimai. Je salue aussi notre frère Sami. Nasalimia pia ndugu yetu Sami. Le fils de notre frère Laurent Kabange. Mtoto wa ndugu yetu Laurent Kabange. Quand j'allais en Afrique du Sud, mes premiers voyages, wakati nilikuwa naenda Afrika Kusini, msafari wangu wa kwanza, c'était vraiment un tout petit garçon. Alikuwa kama mtoto kidogo sana. J'ai logé dans leur famille. Nilikuwa napangia kwao kunyumba. C'était un bon compagnon. Na alikuwa rafiki mwema. Je suis heureux de le revoir. Nafurahi kumuona. Je crois que c'est pour la toute première fois qu'il vient au Congo. Nadhani ni kwa mara ya kwanza nakuja Congo. C'est ça je crois. Ni vile. Il est né là-bas, il a grandi là-bas. Alizalika kule kwa Afrika Kusini, anakomelea kule. En Afrique du Sud. Anafunja masomo yake yote kwa Afrika Kusini. Il vient pour la toute première fois. Anakuja kwa mara ya kwanza. Quand il était encore tout petit, wakati alikuwa angali mtoto kidogo, on s'amusait. Tulikuwa na cheka naye. Il me disait que ma femme est en Mbujimai. Alikuwa ananiambia kusema bibi yake iko Mbujimai. Et quand je le vis, wakati nilimuona, tu vas aller prendre ta femme en Mbujimai. Unaenda ubebe bibi yako Mbujimai. Et on a ri. Na tulicheka. Ça c'est bien. Ni mzuri sana. Et pour la sœur Annie, najua dada Annie, c'était pour la première fois. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza. Jésus m'avait honoré pour que j'aille là-bas consacrer son mariage. Kanisa Kolwezi linitaka kwa mara ya kwanza nikatolee ndoa yake. Maintenant, on est devenu vieux. Hapa tunazeka. Son fils est déjà marié avec des enfants. Mtoto wake wa kwanza ashakuoa yuko kundoa yake na batoto. Ça c'est bien. Ni mzuri sana. Aujourd'hui, je ne réponds pas aux questions. Leo sitajibu kwa maulizo. Passez au bureau lundi. Mupite kwa ofisi yangu kesho. Chaque lundi, je suis au bureau. Kila kazi moja na kwa ofisi. À partir de 15h. Musa ya 15h. Jusqu'à la fin. Mpaka wakati wa magharibi. Je dois bien gérer mon temps. Napasha kutumia wakati yangu mzuri. Nous avons la prédication. Tuko na mahubiri. Et nous avons aussi 6 mariages à consacrer. Na tuko pia na ndoa 6 ya kutolea. Et nous sommes dans la joie. Na tunafurahi. Quand nos jeunes se marient correctement. Wakati wa vijana wanaoana mzuri. Quand nos jeunes honorent la parole. Vijana wote wanaheshimia neno. Ailleurs c'est la confusion. Fazi nyingine ni mvurugo. Mais si c'est le respect de la parole. Lakini hapa banduku na badada banaheshimia neno. Et nous glorifions notre Dieu pour cela. Na tunatukuza Mungu wetu juu ya ile. Nous instruisons l'église sur le repas du Seigneur. Tukunafundisha kanisa juu ya meza ya Bwana. Et si le Seigneur le permet, na Bwana kiruhusu, dimanche prochain dans une semaine, mu juma moja kusema yenga ile kuna kuya, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Tutakaribia kwa meza ya Bwana. C'est-à-dire ça sera une journée très surchargée. Itakuwa siku itakuwa na kazi ya mingi. Avec 2 services. Maibada mbili. Le service normal dans l'avant-midi. Ibada yetu ya kawaida asubuhi. Et nous retrouvons le soir, l'après-midi. Na magharibi tena tutakutana hapa. Jusqu'au soir. Mpaka saa magharibi. Pour prendre le pain et le vin. Njoo kula mkate na kunywa vinyo. Et nous sommes en train de parler du repas du Seigneur. Na tunasemea juu ya meza ya Bwana. C'est une ordonnance divine. Ni agizo ya Mungu. Que
que nous devons accomplir à la lettre en tant que symbole. tunapasha kuitimiza vile inaandikwa kama mfano. Et dans une communion biblique, Na mumukusanyiko yote ya Biblia on utilise deux éléments. banatumia kama bitu mbili. Il y a le pain et le vin. Mkate na mvinyo. Ce sont des symboles. Ni bio mbili ni mifano. C'est pourquoi il est indispensable Ndio kwa maana ni ya mafaa sana de comprendre correctement le sens de chaque symbole. kuelewa mzuri maana ya kila mfano. Ce que nous essayons de faire Ndio yenyewe tuko napenda kumifundisha pour aider l'Église. juu ya kusaidia kanisa. On a parlé du pain. Tulisemea juu ya mkate, Je vais un peu revenir sur ça nitarudilia hapo kidogo pour insister sur certains aspects juu niweke mkazo pa mafazi moja moja hivi principaux. ya mafaa sana, Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le vin. lakini tutasemea sana juu ya mvinyo. Et la semaine prochaine, Na juma yenye kuya nous pourrons terminer avec lavage des pieds. tutamalizia na kuoshana vikanyangio ya miguu. Le pain symbolise deux choses. Mkate inaonesha vitu mbili. Il symbolise le corps de Christ Inaonesha ni kionesho ya mwili wa Kristo et l'Église. na pia ni kionesho ya kanisa. Pour l'Église, nous reviendrons ça plus tard, c'est un mystère. Juu ya kanisa tutarudilia hapo baadaye kwa sababu ile ni siri. Le vrai croyant, Waaminifu wa kweli, les élus, bateule, forment le corps de Christ. njo banatunga mwili wa Kristo. Mais c'est un mystère. Na ile ni siri. Nous reviendrons sur ces choses plus tard. Tutarudilia pa hivi vitu baadaye. Mais le pain Lakini mkate qui doit être utilisé yenye napasha kutumiwa comme corps de Christ, sawa mwili wa Kristo, c'est un pain qui doit être fabriqué à base de farine de froment. ni mkate banapasha kutunga na bunga ya froma. On ne doit pas utiliser la farine de manioc, Bashitumikishe bunga ya moko, pas de farine de maïs. hapana bunga ya minji. Mais on doit utiliser la farine de froment. Unapasha kutumia bunga ya froma ya ngano. Regardez dans Jean chapitre 12, Mwone mu Yohane sura 12 le verset 24, msoma 12 ce que le Seigneur déclare. maneno Bwana anasema. En vérité, je vous l'ai dit, Kweli. si le grain de blé Kweli qui kweli, est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Kweli. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. kweli kweli nawaambia, kama mbegu ya ngano ile ilianguka mu udongo haikufe, itabakia peke yake, lakini kama inakufa Seigneur- itatoa matunda ya mingi. Le Seigneur lui-même s'identifie au grain de blé. Bwana mwenyewe anajifananisha na mbegu ya ngano. D'ici, il reste seul. Sasa ikibakia peke yake, Il n'y aura pas de reproduction. haitazala matunda, Ce grain doit mourir inapasha kufa pour donner beaucoup de fruits. juu ya kutoa matunda ya mingi. Qu'est-ce que cela signifie? Maana yake nini? Nous, les vrais croyants, Sheba Kristo ba kweli, nous sommes nés dans la mort de Christ. tulizaliwa mulufu ya Kristo. Quand Dieu a voulu avoir beaucoup d'enfants, Wakati Mungu alipenda kuwa na batoto ba mingi,
C'est comme quand vous avez un champ, il faut semer. Iko sawa shamba, unapasha kupanda mbegu. La semence que Dieu devait semer, Mbegu ile Mungu alipasha kupanda c'est Jésus. ni Yesu Kristo. Par la mort de Christ, Kwa lufu ya Yesu, Dieu a eu beaucoup d'autres enfants. Mungu anapata batoto yake bengine ba mingi. Dieu ne s'est pas identifié au maïs. Mungu akujifananisha kwa mbegu ya mwindi. Les graines de blé. Anasema mbegu ya ngano. Qu'on fait toujours la farine de blé. Ndio kwa maana inafaa kutumia bunga ya ngano. Nous sommes des Africains. Oh, tuko kwa Afrika huku. Chez nous, bunga ya mwoko. Nous c'est la farine de manioc Au ya mingi. ou la farine de maïs. Ça sera dédié aux démons. Ile mukifanya vile ni kusema ni buna tolea mapepo Dieu mchafu. est strict. Mungu eko na kaza asifanye mizaa. Il faut la farine de blé. Inapaswa kutumia bunga ya ngano. Et à la fin du temps de la grâce, Mwisho wa wakati wa neema, Dieu envoie un prophète Mungu anatutumia nabii. qui nous a révélé la volonté de Dieu. Ule anatufunulia mapenzi ya Mungu. Nous avons des choses conformes aux Écritures Tuko na vitu yenye kuambatana na maandiko que vous ne trouverez jamais dans les dénominations. bila uwezi kupata mu madhehebu, Même dans les plus grandes dénominations. hata mwile dhehebu kubwa. Et ce pain, c'est un pain cachère. Na hii mukate ni mukate bila chachu. C'est un pain fait sans matière grasse, Ni mukate mula baweke mafuta ni assaisonnement. au bitu yoyo chumvi au bitu bingine. On n'y ajoute rien. Abongezemo kitu. On doit utiliser de l'eau pour mélanger la farine. Ni mai tu munachanga ile bunga ya ngano. Mafuta ou chumvi. On n'y ajoute aucun assaisonnement. On appelle le pain cachère. Banaita mukate muna bile biote bile. Et si je crois que je dois vous lire quelque chose rapidement. Na juu ya hii mambo hapa napasha kumisomea kitu moja. Nous remercions le Seigneur Tunashukuru Bwana Mungu parce qu'il a envoyé un prophète. juu alitutumia nabii. Dans la prédication, la communion, Muima ubiri ushirika prêché le 4 février 62 ya siku ya 4 mwezi wa pili mwaka 62 au Branham Tabernacle kule ku Branham Tabernacle à Jeffersonville, ku Jeffersonville, paragraphe 134. nukta ke 134. Ces petits morceaux, Akaka sehemu au pluriel, ces petits morceaux. ima sehemu Parce que le ibi pain, vipande vya mingi vya mikate non, on doit briser ça. unapasha kuivunja mu vipande ya mingi. C'est du pain caché. Ni mukate mule amuna bile biote bingine machachu Tu na reviens vile d'abord vingine. le terme caché. Ni mukate kasher. Les Juifs comprennent ça. Ça existe chez les Juifs, le pain caché. Abayuda banaelewa hii musemo kasher. Chez Atubiyoué, Nous on ne connaît pas ça. chez Nimigati à la brioche. Si tunakulaga mikate, nous mangeons le pain de la brioche. C'est du pain caché. Ni mukate kasher. Quand ça un Juif, il comprend ce qu'est-ce que Ukimwambia muyuda anajua ni mukate ya je. qui a été préparé sans sendou, c'est-à-dire sans graisse, Mule ile balipika bila mafuta, sans assaisonnement, bila machumvi na vile vingine. ni rien. Abaweke mo kitu. Et ça représente le corps de Christ. Na inaonesha mwili wa Kristo. Il n'est pas rond. Aina ya kuzunguka ya kiviringo. Comme l'hostie. Sa ile osi. On l'a rompu en morceaux. Yo banaivunja tu mu vipande ya mingi. C'est parce que ça représente son corps rompu Ni juu inaonesha mwili yake ile ilivunjwa qui a été rompu pour nous. juu yetu. On ne doit pas utiliser le pain de boulangerie. Hatutatumia mukate ya kuboulangerie. Là, il y a de levure, du levain. Mule muko chachu. C'est un pain caché. Ni mukate kasher. Et il doit être sans levain. Inapasha kuwa bila chachu. Le levain, c'est quoi? Chachu ni nini? Il y a des écrits que je vais vous donner pour que nous gagnions en temps. Nitamipatia maandiko mtasoma juu tukomboe wakati. Dans Matthieu chapitre 16, Mathayo 16 le verset 11 à 12, on a lu ça pendant la mstari semaine. 11 mpaka 12 tulisoma kadiri ya juma. Jésus mettait en garde ses disciples Yesu alikuwa anakalamusha wanafunzi wake au sujet de fausses doctrines. kuhusu mafundisho ya bongo.
les fausses doctrines des chefs religieux. ya bale bakubwa ya madini. C'est pourquoi aujourd'hui, Ndio kwa maana leo tout homme de Dieu véritable, mtumishi wa Mungu wote wa kweli, appelé du Seigneur ule Bwana aliita et rempli du Saint-Esprit, mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu, agira de la même manière. na ye atakombanisha mafundisho ya bongo, Et à la fin du temps de la na grâce, kumwisho wakati wa neema, dans cette Odyssée, mwikizazi ya Laodikia, l'Église est dans une mauvaise condition. kanisa iko muhali mubaya. Il a été prophétisé Ilitabiriwa kusema que les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine. watu hawatavumilia mafundisho safi. Les vrais hommes de Dieu Batumishi ya Mungu ba kweli sont en train de ramer à contre-courant. beko naenda kinyume na dunia. C'est un âge très malade. Ni kizazi kigonjwa. Les gens aiment des choses agréables. Watu wanapenda kusikia vitu vya kubapendeza. Et Paul dit à Timothée, Na Paulo anamwambia Timotheo en rapport avec notre temps, kuhusu wakati c'est une yetu, prophétie. na hiyo ni Prêche unabii. la parole. Timotheo, hubiri neno la Mungu, Insiste en toute occasion, kaza mu wakati yote mzuri favorable ou non. au hapana. Exhorte, Onya, censure, kemea instruit. na ufundishe. C'est un temps terrible. Ni wakati mbaya sana. Les vrais hommes de Dieu sont en train de ramer à contre-courant. Watumishi ya Mungu wa kweli beko nafundisha kinyume na mafundisho ya dunia. Il faut aider la semence de Dieu Inapasha uwe mbegu ya Mungu pour recevoir la pure parole. juu pokee neno safi ya Mungu. Quand vous lisez dans Exode chapitre 12, Ukisoma Mkutoka sura 12 le verset 15, mstari wa 15, il y a une disposition dans l'Ancien Testament. kuko namna ya kutenda ya mwagano la kale. Dit pendant 7 jours, Anasema kadiri ya masiku 7 on ne trouvera pas du levain dans vos maisons. chachu ishipatikane kamwe mu manyumba yenu. C'est un type de cet âge de Ni l'Église. mfano wa miaka 7, bizazi 7 ya kanisa. Et ces dispositions Na hii agizo devraient être prises au sérieux pendant les 7 âges de l'Église. ilipasha kuheshimiwa kadiri ya vizazi 7 yote ya kanisa. La véritable Église n'a jamais supporté la fausse doctrine. Kanisa ya kweli haijavumiliaka mafundisho ya bongo. Ce sont des gens Ni pervertis. bale bantu ba kuharibika. Regardez même le fruit du message. Mona taba ndugu ba On muujumbe prêche de fausseté, beko na ils sont là calmes. bahubiri vitu ya bongo banaikala kimya, Mais ça ne peut pas marcher dans la véritable Église. lakini mukanisa ya kweli hatutaitika bile. Je disais à quelqu'un, Nilikuwa naambia mtu si dans notre Église, kama mkanisa yetu on fait ça, tunafanya hivi, ah, utakuwa mkutano. il y aura pas culte ce jour-là. Mais vous supportez ça. Mwe mkanisa yenu unavumilia hivi, Ça, c'est très bien. ni mzuri Mais chez nous, kwenu. ça ne peut pas passer. Kwetu share hatutavumilia, Habita pita. ça ne passera pas. Quelqu'un se met ici Mtu anasimama hapa, parce qu'il est pasteur. jue ni mchungaji, Dieu écoutez. asema msikie, Je laisse l'église à mon fils. mimi nacha kanisa na Et mtoto il dit wangu. Amen, Alléluia. Watu wanapiga banasema amina, Ah, haleluya. itapita, itapita. Ici ça ne passera C'est pas, contraire aux écritures. inapinganisha maandiko. Donc, l'église véritable, c'est sans levain. Kanisa ya kweli amuna chachu mu mafundisho. Les vrais protestants, c'est nous. Baprotestant ba kweli ni sheye. Quand il y a une, nous protestons. Kama kuko mafundisho ya bongo Contre tunakatala, tout ce qui est faux. tunakombanisha hayo, Ça, on ne supporte pas. hatuwezi kuivumilia. Là, il n'y a pas de compromis. Hatutasikilizana pa mambo ya Et mafundisho. notre Dieu, Na Mungu wetu c'est un Dieu qui ne supporte pas de compromis. avumiliake masikilizano na neno lake. Le levain. Chachu Donc, pendant les 7 âges, kadili ya vizazi 7 pas de levain, hakuna chachu mkanisa, pas de fausse doctrine. hakuna mafundisho ya bongo. Et nous appelons fausse Na doctrine tunaita fundisho ya bongo toute doctrine contraire aux Écritures. fundisho yote ni kupinganisha maandiko. Si la Bible ne peut pas supporter la chose, Kama Biblia haivumilie ile kitu, c'est que c'est faux. ni kusema ni kia bongo. Et comme ce pain représente aussi l'Église, Na savile mukate ni kionyesho pia ya kanisa. l'Église devrait être libre. Kanisa inapasha kuwa huru.
de tout ce qui n'est pas en accord avec Christ et sa parole. na kwenda mbali na vyote bila bina abiambatana na Kristo na neno Ça lake. dit normalement. Ni kusema kwa kawaida Les gens de fausse doctrine watu wa mafundisho ya n'ont bongo pas droit à la Sainte Seine. abaruhusiwa kula meza ya Bwana Normalement, non. kama tu tunafuata mambo mzuri. Mais attention comment je vais Mais on ne peut pas les arrêter. Quand ils font ça, Wakati bwana karibia c'est meza ya un Bwana rassemblement de démons. ni mampepo mchafu inakusanyika. Si vous n'êtes pas d'accord Kama uitike avec Christ amwitikie Kristo sur base de sa parole kulingana na neno lake et de son esprit, na roho yake, vous communiez avec des démons. kama unaweka ile ni kusema unashiriki na mampepo mchafu. Une vraie communion, Ushirika ya vous devez kweli vous accorder avec quelqu'un, mnapaswa kusikilizana na ule mnashiriki naye, même dans la nature. hata mwasili. Votre ennemi arrive chez vous. Adui wako anafika kwako kunyumba, Vous serez mal à l'aise. hautamvumilia Parce que c'est votre ennemi. juu ni adui wako. Mais si c'est un ami, Kama ni rafiki, vous l'embrassez, vous unamkumbatia, êtes dans la joie, parce unafurahi que vous avez des choses en commun. juu muko na bitu binamiunga. Je vous dis une histoire ici à Lubumbashi. Nimeonyesha historia moja hapa Lubumbashi. Quand on était à Kabulo, Wakati tulikuwa Kabulo, il y avait des fausses doctrines. kulikuwa mafundisho ya bongo, On devait maintenant se séparer. tulipasha kuachana. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup déranger, Kulikuwa mtu mmoja alifanya makelele ya mingi, qui avait beaucoup dérangé. alifanya makelele ya mingi, Et on s'était séparés. tukaachana. Maintenant, je crois plus de 10 ans Miaka 10 ou kisha, 15 ans plus tard, miaka 15 kisha, c'est lui qui avait permis ça. ni Mungu tu aliruhusu ile. Je devais aller chercher quelqu'un à la Rwashi. Nilipasha kwenda kutafuta mtu mwa Kurwashi, On veut donner l'adresse. bakanipatia fazi alikuwa C'est naikala. Dieu qui avait permis Ni ça. Mungu aliruhusu ile. Quand il fait m'accompagner, je sais pas les Ndugu yeux. mwa alikuwa ananisindikiza, sijui ni nani tena. Maintenant, quand je me renseignais, Wakati nilikuwa naulizisha, va là-bas. asema uende kule. Depuis qu'on s'était séparés, Tangu tuliachanaka, je ne l'avais jamais rencontré. sikuonanaka Pendant naye plus de tena 10 ans. kadila miaka 10 zaidi. Maintenant, moi, je cherche quelqu'un d'autre. Mimi nilikuwa natafuta mtu mwingine, Quand j'ai ce frère-là, ninaingia hivi ni kwa ule ndugu. quand il m'a vu frère, Sali mais il a nyoni tremblé. anatetemeka. Et j'ai vu ça. Niliona vile Il n'était alitetemeka, pas à l'aise. akutulia. J'ai ri seulement dans mon cœur. Cheka tu moyo wangu. Dit, je cherche telle personne. Sasa nilikuwa Excusez-moi, natafuta on m'a mtu dit que. unirumie Dis, non, c'est pas huko, ici. asema ashina huko. C'était pour ça à côté. Alikuwa karibu na pale. Pour communier avec quelqu'un, vous devez vous accorder. Juu ushiriki na mtu unapasha usikilizana naye. Vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Wewe au usikilizane na Mungu pa neno yake. Utakuwa mcommunion na Mais Mungu. comment tu vas communier avec lui? Ça n'existe pas. Habiwezekane. Ça n'existe pas. Habiwezekane. Et le levain, Na chachu Paul a transporté cela dans le domaine spirituel. Paulo alileta muhali ya kiroho. C'est dans 1 Corinthiens, Ni mu wa Korinto wa kwanza je crois chapitre 5, versets 6 à 8. sura ya 5 mstari wa 6 mpaka 8. Il compare cela à une vie de malice et de méchanceté. Paulo anafananisha chachu na maisha ya bujanja na maisha mbaya. Si on trouve ce jeu dans votre vie, Kama uko na maisha mubaya, c'est du levain. ni kusema ni chachu. Même si vous venez ici, Hata kama unakuyaka hapa, si c'est ça votre vie, kama maisha yako iko mubaya, c'est du levain. ni chachu. D'après l'exhortation de Paul, Kufuatana na onyo ya Paulo, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 à 8, Korinto wa kwanza sura 5 mstari wa 6 mpaka 8, c'est quiconque yeyote participe à la Sainte Seine, eko na shiriki kumeza ya Bwana, il témoigne devant les hommes anashuhudia mbele ya watu et devant Dieu na mbele ya Mungu qu'il est passé de l'ancienne vie, kusema nacha maisha ya zamani cette vie de malice ya bujanja et de méchanceté, na maisha mbaya, à la nouvelle vie, anapata maisha une mupya, vie de pureté maisha safi et de na vérité. maisha ya kweli.
C'est une véritable expérience. ni onjo ya kweli. C'est être confirmé dans votre marche. Inapasha kuonekana mu maisha yako, musafari yako. Votre vie donc à la parole de Dieu correspond à la Maisha parole de Dieu. yako inapasha kuambatana na neno la Pas Mungu. une imagination. Hapana bitu ya kuwazia. Autrement, vous allez prendre la chose de façon indigne. Kama ina vile ni kusema utakula meza ya Bwana bila kustahili, Et vous prenez un jugement. na ni hukumu na beba. Comme Paul dit, Ndio kwa maana Paulo anasema examinez-vous vous-même. kila mtu ajichunguze ye moya, Que chacun s'examine soi-même. kila mmoja ajichunguze ye moya. Shurangarie. Examine-toi. Si ton cœur te condamne, Kama moyo wako unakuhukumu, tu ne peux pas tromper ton cœur. hawezi kulanda moyo wako, Tu ne peux pas tromper Dieu. hawezi kulanda pia Mungu. Tu veux nous tromper, nous les hommes. Unaweza kutulanda she batu, Mais roho yako na Mungu mais tu ne hatabalanda. peux pas tromper ton cœur et Dieu. Mais ceux qui vivent dans la pureté, Benye kuishi maisha safi, l'unique façon d'être dans la pureté, c'est en obéissance à la parole de Dieu. na njoo ishi maisha safi, nafai utii neno, Une vie de vérité. maisha ya kweli. Un chrétien ne mène pas une vie double. Mukristo ana munafiki. Pour nous, tu es un frère. Kwetu shi hapo uko ndugu, Ça, c'est une partie de mimba. et tu as engrossé notre sœur. C'est son frère Ouadje. Tu es quel genre de frère? Pour nous, tu es un frère. A uko ndugu, Ou qu'on a Ndumba. tu vis avec une prostituée. Ndumba a dit au pasteur, Dieu, charati yako. J'ai couché avec votre frère. Est-ce que vous comprenez? Na ndume unasema nililala na ndugu yenu. Notre unaonesha cœur- pasteur. Notre cœur saigne. Moyo wetu naumia. Si tu as un fils, Ni sawa na mtoto une yako. poursuite t'arrête. Ndumba na Asema, kushimamisha. j'ai couché avec ton fils. Asema nililala na mtoto Mimi yako. Ndumba. Moi je suis prostituée. Parfois, on a des dossiers. Tuko na madossier moya. Quelqu'un a fait l'adultère. Mtu mwalifaa busharati. Ashiripe. Il n'a pas payé Bana la tufa prostituée. tukalisa. On vient réclamer l'argent à l'église. J'ai tout fait, franga ya busharati. Mais que nous on paye pour ton adultère. Alors, on reprend des femmes comme ça. Vous avez fait vos bêtises, c'est ça. Munafanya vitu yenu ya ovyo ya buchafu. Nous occupons de la parole de Dieu. Shi kazi yetu ni neno ya Mungu. Nous, on a vécu ensemble Tulikuwa naishi naye pendant 5 ans. kadiri ya miaka Anazuia 5. mpaka hivi. Il veut maintenant m'abandonner. Alinidommager. Il doit me dédommager. Mimi niko na mtumishi wa Mungu. Je viens te voir, toi, homme de Dieu. C'est quoi? Nini? Est-ce que vous comprenez? Munasikia? Il y a des frères comme ça. Kuko bandugu beo na ile maisha hapa. Une vie double. Maisha mbili. Pour nous, c'est un frère. Kwetu she ni Et nous ndugu. faisons mambo yake. Mais il a une autre vie cachée. Éloigne-toi de la table du Seigneur. Ushichofe kumeza ya Bwana. Sinon, tu vas prendre un jugement. Kwa bule utabeba hukumu. Ça va, je vois que ça se fait comme ça. Inaenea hivi. Maintenant, on passe maintenant au vin. Sasa tunapita kumvinyo. Nous pouvons nous lever Tusimame. pour lire la parole de Dieu. Jua kusoma neno la Mungu. Matthieu 26, Matayo 26. le verset 27 à 29. Soma 27 mpaka 29. La parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Matthieu 26, Mathayo 26 verset 27 à 28. msoma 27 mpaka 29. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Akachukua pia kikombe ya mvinyo na kisha kukibariki akawapatia na kusema kunyweni wote. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Kwa maana hii ni damu yangu,
damu ya agano iliyomwangika juu ya watu wengi na juu ya kuondosha na kusamehe dhambi yao. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Namiambia sitakunywa tena mvinyo yenye kutoka kwa matunda ya mizabibu mpaka na siku nitakapoikunywa kwa mara nyingine tena pamoja nanyi mu ufalme wa Baba. Seigneur Dieu et notre Père, Bwana Mungu Baba yetu, merci de tout cœur tunakushukuru kwa moyo wote pour cette portion de Dieu que nous venons de lire. jua hii sehemu ya neno tunatoka kusoma. Nous sommes devant ta face, Tuko mbele yako, nous attendons à toi, tunakutumainia. puisses nous parler Sema nasi, et nous instruire dans tes voies. utufundishe manjia yako. Bénis mes frères, Bariki banduku, bénis mes sœurs. bariki badada. Accorde-moi, Seigneur, Unipatie Bwana de paroles de vérité maneno ya kweli, et de grâce maneno ya neema pour l'instruction de ton peuple. juu ya kufundisha watu wako. J'ai l'assurance Niko na hakikisho que tu nous l'accorderas, usema unatupatia hayo. car c'est avec foi Juu nina imani que nous te le demandons. na kuomba Et au nom de notre na Seigneur jina ya Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Jésus, il a pris ensuite une coupe. Yesu alibeba tena kikombe, Et dans cette coupe se trouvait le vin. na mwile kikombe mulikuwa mvinyo. Amukwe munkoyo. Il n'y avait pas du munkoyo. Voilà, nous sommes des Congolais. Oh, chez tout Congolais, Le vin, il y a bazungu. vigno c'est pour le blanc. On va utiliser le munkoyo. Chez tout hakuna munkoyo. Hapana. Non, Ce sont des symboles hii ni mifano qui ont une signification. iko na maana yayo. Regardez dans Jean chapitre 15. Mwone mu Yohane sura 15. Jean 15. Yohane 15 Depuis le premier verset, mstari wa kwanza. le Seigneur parle. Bwana eko nasema, Je suis le cep. mimi ni mzabibu, Et mon père est le vigneron. baba yangu ni mkulima. Niko munkoyo, hapana. Ashiseme je suis le munkoyo. Je suis le cep. Mimi ni mzabibu Et mon père est le vigneron. na baba yangu ndio mkulima. Tout sarment. Litawi yote Donc il s'agit de la vigne hapa ni qui est à moi litawi yote yenye kwa ndani et qui ne yangu porte pas de fruits. na itoe matunda, Il le retranche. anaikata, Et tout sarment na litawi qui yote porte du fruit, yenye kutoa matunda il les monte anaiwekea mboleo afin qu'il porte plus de fruits. ili itoe matunda ya mingi. Demeurez à moi, Mudumu ndani yangu, je demeurerai en vous. nitadumu ndani yenu. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, Kama vile litawi peke yake aliwezi kutoa s'il matunda, demeure attaché au cep, kama libakie lenye muti, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. na mweye hamwezi kitu kama mbakie ndani yangu. Je suis le cep, Mimi ni mzabibu, vous êtes les sarments. nanyi matawi. Celui qui demeure en moi, Mwenye kudumu ndani yangu en qui je porte beaucoup de fruits. na mwenye ndani yake atatoa matunda Car mingi, sans moi, kwa maana bila mimi vous ne pouvez rien faire. hamuwezi kufanya kitu. Frère, c'est Jésus qui nous porte. Ni Yesu ndio anatubeba. Celui le cep. Yeye ndio mzabibu, Nous sommes des branches. shi tuko matawi. Le fruit se trouve au sommet des branches. Tunda iko kule kunchongo ya matawi. Les gens peuvent manger le fruit de Dieu par nous. Batu banaweza kula matunda ya Mungu kupitia sisi. C'est nous qui portons ça. Shie ndio wenye kubeba matunda. Frère, nous représentons le royaume de Dieu. Shi ndio tunaonesha ufalme wa Mungu. Comment toi tu es attaché au cep, Je wewe mwenye kufungwa kumuti, mais tu Kuchomekwa produis des kumuti. fruits amers. lakini unatoa matunda ya uchungu. Alors c'est mon kotola. Donc tu es en erreur.
Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Bila Yesu hatuwezi kufanya kitu. Nous dépendons de lui même dans les plus petites choses. Juu tufanye kitu hata kidogo, yeye anapasha kutusaidia. Il est tout pour nous. Yesu ni yote kwetu. Tu vois, il s'identifie à la vie. Hapa anajifananishwa na muzabibu. Aina kumuchia munkoyo hapana. Ba kumuchi ya munkoyo. Non, racine de munkoyo. Non. Hapana. Le vin représente le sang, c'est un symbole. Vinyo ni kionyesho ya damu, nayo ni mfano. Il avait la coupe entre ses mains, Alikuwa na kikombe mu mikono yake, mais son sang était dans ses veines. na damu yake ilikuwa mmishipa C'était yake. seulement un symbole. Vinyo ilikuwa ni kionyesho tu, Mais il a mfano. coulé seulement au calvaire. Lakini damu yake ilimwangika ni kukalvari. Et ce vin reste cependant vin. Na hii mvinyo, yo ni mvinyo, haina damu, ni mvinyo. Aucun homme sur la terre Hakuna mtu pa hii dunia n'a le pouvoir eko na uwezo de changer ou de transformer ya kugeuza le vin mvinyo en le corps de Christ, igeuke kwe damu ya Yesu au mwili ya Yesu, en le sang de Christ, igeuke kwe damu ya et Yesu, le pain na en le mukate corps de Christ. igeuke kwe mwili ya Yesu. Ainako. C'est impossible. Les gens font des comédies. Batu beko nafanya mizaa. Ubebe imukate, Tu prends ce pain iko mwili ya Yesu. Non, pour le non, transformer non. en corps physique de Jésus, non? C'est juste du pain. Ni Mais mukate c'est tu, pas un symbole. ni mfano tu. Quand on était jeunes, Wakati tulikuwa batoto on nous avait trompés. baritulandaka. Assez attention avec l'hostie. Attention na komonyo. Il faut le prendre seulement ou le munyumba. Il faut le prendre seulement dans la maison même. Quand on toka, Si tu sors avec ça à vous l'extérieur, aurez une bouche pleine de sang. unaikulia nje, kinywa yako itayala damu. Et nous on craignait. Tulikuwa nashikia boka. Mais il y a eu des audacieux. Kulikuwa batu yali kama kama. C'est le tutaona mbele. On va essayer pour voir. Anatoka. Il sort, Ah, anakakula, et il n'y avait rien. bongo, Ils sont des menteurs. La foi et le mensonge, ils peuvent marcher ensemble. Imani na bongo havitaweza kutembea pamoja. C'est un symbole. Ni mfano. Même en le prenant, nous comprenons ce que cela représente. Wakati tunaikula au tunaikunywa, tunaelewa maana yayo. Il n'y a pas un pouvoir magique lié à ça. Hamuna uwezo moya hivi mule mumvinyu na mumukate. Si tu es un pécheur, Kama uko mtenda zambi, même si tu manges un gros hata kama morceau, unakula ule wa munene, haitakusaidia hata. mais ça ne va pas t'aider. Il y a Tu aucun prends seulement pouvoir. un jugement. Ni hukumu tu unabeba. Est-ce que vous comprenez? Munasikia? Non, je suis malade. Oh, niko mgonjwa, Si je prends du vin, nikikuna mvinyu ya Nitakuwa kumeza ya Bwana, guéri. je serai guéri. ça, ce n'est pas la foi. Ila ina imani. La foi est basée sur la parole de Dieu. Imani ni paneno ya Mungu. Il n'est pas écrit Abandike qu'en kusema prenant le vin, ukikula il y a mkate, la guérison. Non. ukikuna mvinyu ya kumeza ya La Bwana utapona. guérison, c'est dans l'œuvre de Golgotha. Uponyaji iko mkazi ya Golgota. Par ses meurtrissures, Mapiko na vidonda vyake nous sommes guéris. njo tunapona. Pas en prenant le vin. Hapana, sasa tunakunywa mvinyo. Nous sommes des croyants bibliques. Tuko baminifu ba mu Bible. C'est très, très, très important. Ni ya mafaa sana. Et au bois du calvaire, Na kwa msalaba wa Kalvari, il y a eu un seul sacrifice. sadaka ni moya ilitolewa. Frère, c'était un grand jour. Ilikuwa siku kubwa, Le plus grand jour de tous les jours. siku kubwa kuma siku yote hapa dunia. C'était même le couronnement de l'œuvre. Ilikuwa njo mwisho wa kazi, ukamilifu wa kazi. Un seul sacrifice. Sadaka moja, Et Jésus, na Yesu l'agneau de Dieu, mwana kondoo wa Mungu, l'agneau parfait, mwana kondoo le mkamilifu, sacrifice parfait, sadaka kamilifu. il a donné son sang. Alitoa damu yake.
C'était l'exigence de Dieu. Ni damu ndio Mungu alilazimisha Pour le rachat de l'homme. juu ya kukomboa, kununua mtu. Je ne demande pas l'argent. Siombe fedha, Je n'ai pas besoin de prière. sihitaji maombi, Je n'ai pas besoin de jeûne. sihitaji mfunge chakula. Mon exigence, Kenye nashurutisha, c'est du sang. muniletee damu. Maintenant, où trouver un sang pur? Tapata wapi damu safi? Tous les hommes étaient souillés. Batu bote balikuwa wenye kuchafuka Depuis Adam. tokea Adamu. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Ndio kwa maana mwagano la kale, en attendant le salut parfait, kwa kungojea wokovu on kamilifu, offrait le sang de bête. balikuwa natolea damu ya banyama. C'est-à-dire, Maana yake le sang de bête damu ile ya banyama était préférable au sang des hommes. ilipita ko damu ya batu. Des innocents, Banyama abana mambo, une bête innocente nyama ambayo bila mambo, mourait à la kondoo, place d'un homme pécheur. alikuwa nakufa pafazi ya mtu mtenda zambi. Quand quelqu'un venait de sacrifice, Mtu akileta sadaka il posait ses mains sur l'animal. alikuwa anaweka mikono yake juu ya ule nyama, Quand on l'égorgeait, leo unamkata lui shingo, sentait les eko douleurs. nashikia Il dit, maumivu, c'est moi qui mérite ça. asema ni mimi Et nilistahili l'animal kuuawa, meurt à ma place. lakini nyama huyu anakufa pafazi yangu. Mais un jour, Siku moja Dieu lui-même Mungu mwenyewe s'est pourvu d'un sacrifice parfait. akaleta sadaka kamilifu. Un homme extraordinaire Mtu moya wa kuachana na bote est venu sur cette terre. alikuwa pa hii dunia, Il n'était pas né comme vous et moi. akuzalika sawe na mie, Ça en dehors du sexe. alidalikwa nje ya kupatana C'est mumwili. pourquoi il fallait une explication. Ndio kwa maana ilibidi batufasirie vile Pour alizalika. toi et pour moi, on Kuzalika n'a kwangu na pas besoin wewe d'expliquer. Tout le monde hatuhitaji connaît. betufasirie. Ça, il fallait expliquer Kulaliko kwa Yesu walipasha parce que ça kutufasiria juu sortait de l'ordinaire. kuliachana na kuzalika kwetu, Il fallait expliquer ça. balipasha kutufasiria. C'est non ma part. Ni mtu wa kuachana na batu bote. En lui, il n'y avait pas la moindre trace du péché. Ndani yake amekuwa nukta hata kidogo ya zambi, Atakaloko. pas la moindre trace de péché. C'est le seul homme Njo mtu mmoja qui pouvait déclarer publiquement unaloweza kusema mbele ya batu qui bote, pourra m'accuser de ni nani anaweza de kunistaki péché. dhambi? Hakuna. Et personne ne pouvait l'accuser. Même Pilate, Hata Pilato son ennemi, adui wake dit, je n'ai pas trouvé de crime dans ce anasema corps. shone kosa zambi ndani ya huyu mtu. Michipate, J'ai michipate, cherché, je n'ai pas michipate. trouvé. Je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé. Shipate zambi au kosa. Salomon avait dit quelque chose à son sujet. Solomono alisemaka kituma kuhusu Yesu. Il dit, j'ai regardé par toutes les femmes. Niliangalia kati ya banamuke bote, Je n'ai trouvé aucune. shikupata ipo hata moya. Mais parmi les hommes, Kati ya banaume j'en ai trouvé un. nakuta hapo mwanaume moja, Ce n'est pas un prophète. ana nabii, Ce n'est pas le pape. ana papa, Ce n'est pas moi. ana mie, C'est l'homme Jésus. ni mutu Yesu mwanaume. C'est pourquoi Pilate, Njo kwa maana Pilato avant de le livrer, mbele ya kumtoa il a prophétisé sans le savoir. alitabiri bila kujua, Dit, voici l'homme. mwanaume ye huyu, Voici l'homme mwanaume ye dont huyu. Salomon avait parlé. Ule Solomon alisemeaka, Yeule. le voici. Est-ce que vous comprenez? Mnasikia? Le seul homme zéro faute, Mtu moya c'est bila le Seigneur kosa ni Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. À ne pas confondre avec un prophète. Ashina sana nabii, anachana na nabii. Aucun prophète n'est semblable à Jésus. Hakuna nabii hata moja yuko sawa sawa na Yesu. Il est à part. Yesu anachana na bote. Dans un message, Mujumbe moja je pense que c'est debout sur dans la brèche sur la mwenye brèche. kusimama kati ya Femme dit, ndugu Branham anasema Dieu a permis Mungu aliruhusu que tous ses serviteurs batumishi yake bote fassent des erreurs bafanye mankosa pour que Jésus soit différent de juu tous. Yesu achane na wale C'était fait à bote. dessein. Mungu aliruhusu bifanyike vile. Même celui qui va être parfait, un prédicateur, Hata mhubiri anaonekana sana ni mkamilifu il y huyu, a même une petite tache à eko na Takanoko. tumankosa. Mais Jésus, lui, Yesu yeye c'est zéro faute. ana ta na nkosa moja, Zéro faute. ana na nkosa. C'est pourquoi
on doit être indulgents les uns à l'égard des Ndio kwa autres. maana tuvumiliane pamoja na wengine hapa. Un seul sacrifice. Sadaka moja. Moja tu. Lisons Hébreux chapitre 9, Waebrania sura ya 9 le verset 12. mstari wa 12. Hébreux 9, 12. Waebrania 9 mstari wa 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, Aliingia non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. aliingia mara moja tu kwa lote mu mali takatifu, hapana na damu ya bambuzi au na bangombe, lakini aliingia na damu yake mwenyewe na akatununulia akapata juu yetu ukombozi wa milele. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale, pour aller dans le lieu très saint, juu ingie mwile fazi takatifu sana, les souverains sacrificateurs amenaient le sang de bouc. kwani mkubwa alikuwa anaingia mule na damu ya bambuzi na bangombe. Mais Jésus est allé avec son propre sang Yesu aliingia mule na damu yake ye moya devant le trône de grâce. mbele ya kiti ya ufalme ya neema. Dit Père, Anasema, Baba, tu as exigé du sang, ulilomba damu, mais le sang est là maintenant. damu yoi. Le Père regarde Baba naangalia, un sang pur. anaona damu safi. Dit, mon exigence ou ma condition est remplie. Anasema, unatimiza kanuni yangu. Toi, Weye Yesu, tu viens d'obtenir pour tous les hommes unanunua juu ya babote une rédemption éternelle. ukombozi ya milele, Pas kakipande. pas une rédemption éphémère. Dieu ne sauve pas quelqu'un aujourd'hui Mungu ashoko wake mtu leo pour le perdre plus tard. juu kesho amupoteze au kesho yake. C'est une rédemption éternelle. Akikukombola leo ni kwa lote. Frère, il y a quelqu'un qui a obtenu ça pour nous. Huko mtu alipata juu yetu ile ukombozi. C'est quoi une différence Ndio kwa maana kuko achanisho entre le salut et la religion? kati ya wokovu na dini. La religion, c'est quoi? Dini ni nini? C'est un moyen créé par les hommes Ni bantu balitunga, ni kitu batu pour balitunga obtenir le salut. juu bapate wokovu. Mais le vrai salut, Lakini wokovu ya kweli c'est un don. ni zawadi tunaipokea kwa bure. Je vous donne un exemple Na mipa mfano d'un don. ya zawadi. Je suis ici, je n'ai rien fait. Niko hapa sifanyi kitu. Mais à la sortie, Pa kutoka hapa, un frère vient, ndugu mwanakuya, il me donne une paire de souliers. ananipatia bilato. Aseme Kamata. Il dit, prends ces chaussures. Monsieur Beyi. Shiyo aliuza na ngapi? Je ne connais Bila pas le shitu prix. kotu- Et je Merci. suis surpris, j'ai dit merci. C'est ça le don. Jo zawadi ile. Le salut, c'est un don. Okovu ni zawadi. Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda sana qu'il a ulimwengu donné. hata kamutoa. C'est un don. Ni zawadi. Personne ne mérite le salut. Hakuna mtu anastahili kuokolewa. C'est un don de Dieu. Mungu alitupatia hayo sawa Dieu zawadi. nous a fait un don. Mungu anatupatia zawadi ya wokovu. Et c'est Jésus seul. Na ni Yesu peke yake. Ne mettez pas cela sur un homme. Mtu hashezi kutuokoa. C'est faux. Ile ni bongo. Ne mettez pas cela sur un prophète. Nabii hawezi kutuokoa. Sur un message. Ujumbe Ça ituokoe. n'existe pas. Hapana. C'est un don de Dieu. Wokovu ni zawadi ya Mungu. Là, vous vous comportez comme Adam au jardin d'Éden. Palo kunajitwala saada mu shamba la Edeni. Il était tombé, Aliangukaka. mais il a commencé la religion de feuilles de figuier. Akaanza dini yake ya majani ya mtini. Ça n'a jamais marché. Abikuendeka ilikauka. Ça ne peut pas marcher avec Dieu. Abitaendeka na Mungu. Une rédemption éternelle. Ukombozi wa milele. Une seule fois, Mara moja tu. un seul sacrifice. Sadaka moja tu. On n'a pas besoin de deux sacrifices. Hatuhitaji sadaka mbili, hapana. Un seul sacrifice suffit. Sadaka moja tu inaenea. Le sacrifice du calvaire. Sadaka ya kukalvari. C'est quoi dans notre doctrine? Ndio kwa maana mafundisho yetu ya msingi Lisez cela attentivement. muisome mzuri. Dit notre salut Okovu yetu repose uniquement dans cette œuvre. iko ni mkazi ya Golgota.
Mais il y a eu des frères, kulikuwa banduku, on a cheminé avec eux. tulikuwa nabo Après un pamoja, temps, kisha wakati dit non, c'est le message. asema wokovu ndio ujumbe ndio kunatuokoa. Munasabu, Vous avez oublié, c'est l'amnésie. ni magonjwa kusahau. Le salut véritable Wokovu ya kweli repose uniquement dans cette œuvre. iko mukazi ya Kalvari tu, Kunaisha. et c'est fini. Dans le message ce jour-là au calvaire, Mwile ujumbe ile siku ku Kalvari, comme dit, ndugu Branham anasema si vous regardez à vous-même, ukichangalia we moya vous êtes perdu. uko mwenye kupotea. Considérez ce que lui a fait pour vous. Itika na angalia ile C'est ça, alifanya le ile salut. njo wokovu, kazi ile alifanya. La formule de Dieu est simple. Njia ya Mungu kwa mwepesi. Dieu a tant aimé le monde, Mungu alipenda sana dunia enfin que quiconque ili yeyote atamini croit en lui, wala qu'il ait atamwamini la vie éternelle. apate uzima wa milele. Une formule simple. Ni njia mwepesi, Et c'est une rédemption éternelle. ni ukombozi ya lote. Jean a vu la même chose Yohani aliona kitu moja moja dans Apocalypse 4. mu Ufunuo sura ya 4. C'est une rédemption éternelle. Ni ukombozi wa milele, Aine ya kipande. pas une rédemption éphémère. Non, non. Hapana. Apocalypse 4. Ufunuo sura ya 4. Commençons au verset 2. Mstari wa pili. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Kwa ghafla nikashika na roho, na tazama kulikuwa kiti ya ufalme ndani ya mbingu, na juu ile kiti ya ufalme mtu mmoja aliketi pale. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardane. Ulalikala pale alikuwa na hali ya jiwe ya damani ya jaspe na sardane. C'est-à-dire il est l'alpha et l'oméga. Ni yeye alfa na omega, C'est ça, jaspe et sardane. ndio maana ya hii majiwe mbili. Maintenant, et le trône, Na kiti ya ufalme, son trône, kiti yake ya ufalme était environné d'un arc en ciel, kilizungukwa na upinde wa mvua semblable à de l'émeraude. yenye kufuatana na ile jiwe ya bei ya emerald. Arc en ciel. Upinde wa mvua Quand vous tournez, vous ne terminez pas. ni kusema wakati unazunguka umalize, Pas demi-arc. hapana ya kipande. Il a vu le trône. Aliona kiti ya Quelqu'un ufalme, était assis là. mtu mwaliketi Son pale, aspect, hali yake c'était l'alpha et l'oméga. ilikuwa ni alfa Celui na qui omega, commence mwenye kuanza et qui termine. na kumaliza. Et l'arc-en-ciel a cette couleur. Upinde wa mvua uko na marangi 7, Mais il y a une couleur dominante. lakini kuko rangi moja yenye kuonekana nguvu sana, C'est l'émeraude. ni emerald. C'est la couleur verte. Iko ni couleur ya vert, ya maji Et ya le sombe. vert est en rapport avec la vie. Na vert ni kionesho ya uzima. Regardez quand le premier pluie tombe. Wakati mvula ya kwanza inaanguka, inanyesha, Les herbes sont vertes. majani inakuwa ya vert. Ça, la vie renaît. Ni kusema uzima unaonekana. C'est un salut éternel. Ni wokovu ya milele. Un salut qui accorde la vie véritable. Wokovu yenye kutupatia uzima ya kweli. Notre rachat Ukombozi wetu a coûté très cher. ni wa bei sana. Le prix que Dieu avait exigé, Bei ile Mungu alishurutishaka la barre était placée très haut. ilikuwa bei kubwa ya yulu sana. Personne n'était trouvé digne. Hakuna mtu alistahili kuilipa. Dans le psaume 49, Muzaburi 49 le verset 8, mstari wa 8 Dieu le salut de l'âme coûte trop cher. asema wokovu wa nafsi uko na bei kubwa sana. Un homme peut vous donner l'argent. Mtu anaweza kupatia fedha, Vous achetez une maison, unauza nyumba,
payez votre dot, anakulipia mali, supportez vos soins, anakupeleka kwa mais hospitali, vous rachetez sur choses impossibles. lakini hataweza kukuokoa, kukukomboa. Il y a des choses qui ne dépendent que de Dieu. Kuko bitu ni Mungu tu ndio anaweza kuvifanya. Le salut, c'est Dieu. Okovu ni Mungu. Même un prédicateur ne peut pas vous sauver. Mhubiri hawezi kukuokoa. Un prophète ne peut pas vous sauver. Nabii hawezi kukuokoa. Ça, il faut Dieu. Mungu ndio anaweza kukuokoa. Tu vois, c'est comme la guérison. Iko sawa uponyaji. La guérison, c'est Dieu. Mungu ndio mwenye kutuponya. Nous avons beaucoup de respect pour la médecine. Tuko naheshimia sana kinganga. Et nous approchons la médecine. Tunaifurahia. Dieu guérit parfois par la médecine. Mungu anatuponyaka na kupitia kinganga. Mais ils ont des limites. Lakini ba munganga beko na Ce sont mipaka. des hommes. Ni batu. Si la vie dépendait de la médecine, Kama uzima ilikuwa inatokea ukinganga, la femme du médecin, bibi wa munganga, la famille du médecin, jamaa ya munganga, les enfants du médecin, watoto yake mais ils seraient tous à l'abri. balipasha kuwa na uzima walote. Le médecin lui-même, Munganga yeye moya Atakufa. allait-il mourir? Oui, la vie c'est Dieu. Ni kusema Mungu ndio kunaleta uzima. Le salut c'est Dieu. Okovu ni Le salut Mungu. vient de l'éternel. Okovu inatoka kwa Mungu. La barre était placée très haut Bei ilikuwa ya yulu sana. pour notre rachat. Bei ya ukombozi yetu. C'est pourquoi Paul, Ndio kwa maana Paulo dans la première épître aux Corinthiens, mu barua ya kwanza kwa Korinto, wa Korinto wa kwanza, au chapitre 7, le verset 13, sura ya 7 mstari wa 13, écoutez ce qu'il dit. msikie anasema, Ce chapitre 6, plutôt, wa Korinto sura 6 le verset 20. mstari wa 12, Car vous avez été rachetés à un grand prix. kwa maana mumekombolewa kwa bei kubwa. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mtukuse basi Mungu mumwili yenu na roho yenu, vyote vya Mungu. Un chrétien comprend ce qu'il est. Mukristo anajua kile eko. Il n'est pas n'importe qui. Ana mutu sabatu bote. Mais il y a des gens qui se comportent comme des profanes. Uko batu beko naishi saba pumbafu. Même si je suis loin de l'église, Hata kama niko mbali ya kanisa, je comprends ce que je suis. nesha kujua kile niko. Frère, on parle d'un esclave, Ndugu Branham iko nasema juu ya mtumwa mmoja hivi, issu d'une famille royale. alitokaka mujama, bali bebaka mujama Aux ya États-Unis. ufalme kule kwa Amerika, Il venait d'Afrique. alikuwa anatokea kwa Afrika. Il ne se comportait pas comme les autres esclaves, Ashikuwa naishi na kufanya vitu sawa wale batumwa wengine. qui se faisaient sur la nourriture, Walikuwa nafuya qui se vyakula, disputaient, ndio wanakombana qui kombana, se battaient, ndio wanakombana, qui s'injuriaient. ndio wanajitukana. Hapana, Il avait un comportement différent. mwenendo yake ilikuwa ya upekee. Maintenant, le patron l'observait. Sasa shefu alikuwa Mais il anamwangalia. a un comportement différent. Sasa huyu anachana na bale bote. Comment est-ce qu'il expliquait la chose? Ni juu ya nini? Il a fait des enquêtes, Akaanza kuulizisha, dit il vient d'une famille royale. asema huyu alikuwa ni mtoto wa mfalme. Même loin de l'Afrique. Hata vile alikuwa mbali na Afrika, Mais il se comportait comme un fils de alikuwa roi. naishi sa mtoto wa mfalme. Est-ce que vous comprenez? Mnasikia? Ne soyez pas profane. Msifanye vitu sa mujue bei yavyo. Loin de l'église, Unaenda mbali na kanisa, unafanya mabintu. tu fais des bêtises. Toi, une fille de roi, We binti wa mfalme. c'est un Philistin qui t'abîme. Mfilistina moya mpagano moja ndio anakuwa Incirconcis. washipu atakuamini. Ulianza je? Comment cela a commencé? Comment est-ce possible? Imaginez aujourd'hui Muone leo une fille d'une autorité mtoto wa shefu engrossée par un voyou. voyou anampa mimba. Mais c'est un désordre pour la famille. Ni aya sana juu ya jamaa. Ce que vous faites, Ndio vile Mungu nafanya.
Comprenez le prix de votre achat. Tuelewe bei ya ukombozi yetu. C'est le sang de Christ. Ni damu ya Kristo, damu ya bei. Dis glorifiez Dieu Tukuzeni dans Mungu votre corps et dans votre na esprit. muroho yenu. Comment te voir toi en désordre sans Ndumba? Comment tu peux t'habiller comme une prostituée en désordre? Tu es profane. Uko pumbafu. Tu es profane. Haujue bei On voit yako. tout ça sans Ndumba, sans Ndumba. Tu es habillé comme une Fille de Dieu prostituée, sans toi une fille de Ndumba. Dieu, habillée comme une prostituée. Même toi frère, Au enduku. racheté par le sang de Christ. Mwenye kukombola Menteur, bongo paka wewe, margoulin, kuibiana paka escroc. wewe, Tu bwizi. n'as rien compris. Auye bei yako. Tu n'as rien compris. Auelewe kitu. Je peux être pauvre, Naweza kuwa maskini, mais je garde ma dignité. lakini heshima yangu nachunga. Mr. Ibo Dieu Anjala. Je ne veux pas voler parce que j'ai faim. Mr. Vamusharajo Bata Ou Franga. commettre adultère pour avoir l'argent. Je garderai toujours la parole de Dieu. Tachunga neno la Mungu. Parce que je comprends ce que je suis. Jumi na yo bei yangu. Je peux être illettré, Naweza kuwa mtu la kufunda. incapable d'écrire mon nom. Sijui hata kuandika jina yangu. Dis-moi, Dieu m'a Lakini élevé. Mungu alinipandisha sana. Dieu mon Christ. C'est ça un chrétien. Dieu mon Christ. C'est ça un chrétien. On a été racheté à un grand prix. Tulinunuliwa kwa bei Ça vous kubwa. lira à la maison. Mtaisoma kunyumba 1 Pierre, premier chapitre, Petro wa kwanza le sura ya verset kwanza 17-19. mstari wa 17 mpaka 19. Ça vous lira à la maison. Mtaisoma kunyumba. Le sang, le vin représente le sang. Damu, vinyo ni kionyesho ya damu. Et le Seigneur dit, Na Bwana anasema c'est le sang de l'alliance. ni damu ya agano. Je reviens à notre écriture. Narudia kwa andiko yetu. Matthieu 26, 28. Mathayo 26. Car ceci est mon sang, Kwa maana hii ni damu yangu, le sang de l'alliance, damu ya agano qui est répandu pour beaucoup, ile ilimwagika juu ya watu wengi pour le pardon de péché. juu ya usamehe wa mazambi. Le sang de l'alliance. Damu ya agano. Pour conclure une alliance, Juu mfanye agano, il faut du sang. kunapasha kuwa damu. Même à la cité, Hata kule kusite, j'ai vu ça quand j'étais jeune, nilionaka hii mambo sana, nilikuwa kijana mtoto, les trafiquants de diamants. bale benye kuchuruza madiamant. Parce que c'était un commerce prohibé. Juu ni uchuruzi moja ile leta alikatalaka. À l'époque, Ile wakati les gens trichaient. watu walikuwa na ifanya mubufichu. Maintenant, pour négocier avec quelqu'un, Sasa juu ya kunegosie na mtu, ils faisaient des alliances. balikuwa nafanya agano. Asem ushin trahir. Ndi ndo metrahi pa. Parce que au Kassai en Mbujimaï, Zaidi ule ukasai kumbujimai, quelqu'un peut venir, mtu anaweza kuya, il achète. On arrache toute maison. tu achètes kuya na kustaki, on t'arrête, on te récupère tout. Ou les gens méchants, Au mtu mbaya, on vient la nuit, banakuwa busiku, on fait un petit trou. banachimba On met du kanjimu, diamant. anaweka diamant. C'est pourquoi le diamant, on a Oh, tu as le on diamant. commence à fouiller. Banaanza kufuye, Même pendant kutafutisha, 4 heures. hata masaa Parce ile. que on a mis ça quelque part. Basha kubambia kusema Ah ouais, walikuwa voilà, watu- la preuve est là. banaitosha On vous pale. rase la maison, tout. Banakunyang'anya nyumba na vyote. Maintenant, les gens faisaient des alliances. Sasa watu walikuwa wanafanya maagano, Parce que tu ne vas pas me trahir. sasa ushinikane. Ils faisaient des incisions, Ushinitoe. Banajikata bilonda, ils lèchent le sang, analambula damu, l'autre fait la même ule chose. naye anakata na yeye analambula damu. Ah, c'est si tu me trahis, Sema kama unanitoa tu vas mourir. utakufa. Quand je suis aussi le film concernant la mort de Mayele, Wakati nifuata filme ya kifo ya Mayele, il general racontait, alikuwa anafasiria, il a fait avec Mobutu. alifanyaka na ile pact ile Tu vois na ça? Mobutu. Si je te trahis, je vais Sema unaona mourir. hii kama mimi Kyo nakutoa tunazuia nitakufa. Bana basha ifataka, Si je vais mourir, nikikutoa nitakufa. ça ce sont les hommes. Bale ni batu wao unafanya vile. C'est l'imitation de Satan seulement. Ni shetani unafatirisha tu. Ce n'est pas la vérité. Haina ta ukweli. La vérité, c'est la parole de Dieu. Kweli ni neno la Mungu.
Donc, une alliance suppose deux parties pour la conclusion. Juu kukwe agano kunapasha kuwa batu mbili njuu bafanye agano. Je prends l'exemple le plus facile, c'est le mariage. Mfano mwepesi ni ndoa. Le mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme. Ndoa ni agano kati ya mwanaume na mwanamke. Ce n'est pas une alliance entre deux familles. Haina kati ya majamaa mbili. Un homme et une femme. Mwanaume na mwanamke. L'homme tend la main. Mwanamke C'est la femme qui doit répondre. Na mwanamke anapasha kujibu. Il y a la famille. Kuko jamaa. Papa, tout ça. Baba, mama na bale bengine. Mais nous avons tous un pouvoir limité. Shebote bazazi na mjamaa, mamlaka yetu iko na mipaka. Mais la décision finale, mpango wa mwisho, ce sont les deux. Ni ya bale bawili. Joba mambo bale bawili. Ce sont les concernés. L'homme tend la main. Mwanaume ananyosha mkono. La femme doit dire oui. Bibi anapasha kuitika. C'est pourquoi aujourd'hui, Jo kwa maana leo, il y a des hommes menteurs. Kwa banaume badanganifu. Sous la colère, kasirani, dit je regrette. Na huzunika sana. Milikoje. Pourquoi je t'ai épousé? Bongo yako. Tu es un menteur. Ushirandie muntu. Tu ne peux calomnier personne. C'est une affaire à deux. Ni mpango yako ile. C'est une affaire à deux. Ni mambo ya mwembili. Et pour conclure l'alliance, na juu ya kufanya agano, vous avez un type dans l'Ancien Testament. Kuko mfano wa agano la kale. Avec Moïse. Mfano wa Musa. Il a rassemblé le peuple. Alikusanyishaka watoto wa Israeli. Asemukuye. Il dit assemblez-vous. Banakuya. Et ils se sont rassemblés. C'était conclu avec le sang de bête. Alifanya ile agano na damu ya banyama. On a égorgé les bêtes, on a récupéré le sang. Bakachinja bakabeba damu. Maintenant, avant d'asperger le sang sur les peuples, mbele ya kubamwangia damu, wamimia damu bale batu, il a pris un livre akabeba kitabu qui contenait les paroles de l'alliance mule mulikuwa maneno ya agano pour se mettre d'accord avec Mungu. Juu ya kusikilizana na Mungu. Les gens, ils devaient d'abord écouter les paroles de l'alliance. Bantu walipasha kwanza kusikia maneno ya ile agano. Abakuishe kunguvu. Ils n'ont pas conclu cette alliance par force. Non. Non. Ils ont écouté les paroles. Balisikia maneno ya agano. Ils ont écouté. Banaisikia. Ils ont écouté. Banaisikia. Ils ont répondu. Kisha banaitika banakuya. Nous obéirons tutati à tout ce que Dieu a commandé. Kuyote le Bwana anaamuru. Moïse a pris l'hysope. Musa kabeba isope. Il a trempé akatwanga mudamu dans le sang. Akatwanga mudamu. Anaanza ubamimia. Bale barichika. Ceux qui avaient accepté. Pas ceux qui avaient refusé. Akumimia bale barichika. Il a aspergé sur ceux qui avaient accepté. Ont été aspergés du sang de l'alliance. Balibamimia damu ya agano. Qu'est-ce que je de vous montrer? Napenda kumionesha nini? Pour la conclusion de l'alliance, il y a deux parties. Ndio mutimize agano, mnapaswa kwa vipande mbili, vipande mbili. Il y a Dieu, kuko Mungu, et le peuple. Na kuko watu. Il y a des éléments qui entrent en ligne de compte. Kuko bitu benye tunapasha binapasha kuingia mwile agano. Le parole de l'alliance. Maneno ya agano. Et le sang de l'alliance. Damu ya agano. On doit garder l'équilibre. Tunapasha kusimama mzuri. Et Dieu a ses chiffres. Na Mungu kuna mahesabu yake. 3 c'est la perfection. Tatu ni ukamilifu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Hakuna ba Mungu tatu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mungu ni mmoja. Rendu parfait en 3. Alikamilishwa katika tatu. Le parole de l'alliance. Maneno ya agano. Le sang de l'alliance. Damu ya agano. Et le peuple de l'alliance. Na taifa ya agano. Maintenant quand il y a la délivrance, c'est 4. Sasa ufungulivu unaonesha na hesabu 4. C'est pourquoi il faut ajouter aussi les signes de l'alliance. Alama ya agano. Ça concerne les gens qui sont réellement les délivrés. Hii inahusu benye kufunguliwa kweli. C'est une délivrance totale. Ni ufungulivu kamili. Pour sceller le tout. Juu ya kuisha yote. Dieu voulait avoir un peuple. Mungu alipenda kuwa na taifa na watu.
Et Jésus a acquis un peuple. na Yesu alinunua watu, Ce que Jésus a payé, compris, c'est son sang. na alilipa bei ya damu yake. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Ndio kwa maana mtume Paulo dans Acte 20, mu Matendo ya Mitume sura Au ya verset 22 28, mstari wa 28 s'adressant aux anciens, alikuwa anasema na wazee, dit prenez garde asema mfanye angalisho à vous-même. juu yenu mwe benyewe, Prenez garde à vous-même mfanye angalisho juu yenu wenyewe et sur le troupeau na juu ya kondoo que je vous ai établi yenye Roho Mtakatifu alimipa muongoze, pour paître son église, tumupate kulisha taifa yake, kanisa yake, qu'il s'est acquise ila alijinunulia Par ye son moya propre sang. na damu yake mwenyewe. Jésus, pour avoir un peuple, Juu Yesu apate watu, il a payé quelque chose. alilipa kitu. Achoué par Kavile. Non, non, Il ne non. les a pas pris sans rien payer. Il a payé. Alilipa damu. C'est comme si c'était Ni sawa na hapa dunia, pour avoir une femme, juu upate bibi tu dois payer la unapasha dot. kulipa mali. Dans la famille, Mjamaa ses sœurs ont leur famille, hapa badada veo na leurs majamaa veo parents. na bazazi, Chaque famille exige la dot. kila jamaa inalombaka mali, Même à la commune, hata kule ku commune pour les bourgmestres. juu ya ule bourgmestre. Hasa uko vierge hasta Il va pas kuuliza, demander si tu es vierge uko ou na non, mimba hasta ou si tu es kuuliza. enceinte ou pas. Même si tu es divorcé, Hata kama ulivunjaka ndoa avec une zamani, attestation, na attestation c'est yako un ya ordre. divorce, yeye anaitika Ce qui est important pour ya l'État, mafaa kwa leta. qui a touché la Ni dot, nani alikula mali? qu'il s'élève, Asimame, même le montant, atae na bwingi, c'est consigné. banaandika bwingi ya mali ulilipa. Ça, c'est Shikubantu. Ça c'est les hommes, ce sont les hommes qui font Mais ça. toi, frère, We nduku sasa, tu as une femme, uko na bibi tu n'as jamais fini la dot. au yaishaka mali. Uko muntu waje, Tu es quel genre de frère? baba yake anakufa, Son père sanga yake meurt, anakufa, sa tante aussi. mali Tu uishe, n'as jamais fini la dot. unachunga Yesu. Et tu attends Jésus? C'est un mauvais témoignage. Ni ushuda yako ya mbaya. Bibi wa kwanza mali yaisha, Première femme, tu n'as jamais fini la unaanza dot. wa Tu pili, vas épouser une deuxième. au unasema kwa mburuye. Tu es seulement embrouillé. Nous sommes les enfants d'Abraham. Tuko batoto wa Ibrahimu. Atupende bintu vya bure. On ne veut rien de gratuit. Je dois payer. Talipa, ni talipa. Payer ma dot muripe. Allez finir les dots. C'est une honte. Ni biaya. Parfois, votre femme meurt. Bibi yako anakufa. Il y a des tribus terribles. Kwa makabila ya matata. Asema autamujika. Dit on ne va pas l'enterrer. Isha mari. Tu dois finir la dot. Dieu n'a remis au kanisa. Et tu viens vite à l'église. Ça ne nous concerne pas. Haina mambo yetu ya kulipia mali. Allons à kanisa. Ça ce n'est pas l'affaire de Ce n'est l'église. pas la femme de l'église. Haina bibi wa Ni haina bibi kanisa yako. limo, c'est toi qui l'avais Watu épousé. nipendeni. Va payer la dette. Nous allons nous retirer. Si tutenda mbali, Isha na belle famille. ah, tu dois On ne doit pas régler la entrer chose dans un avec dossier comme ça, ça ne Hatutaingia regarde mu pas. mambo ya hivi haituangalie. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas notre affaire. Oh, On ne sera pas enterré, il doit payer la dot. ça. Nous sommes venus à l'église. Il a été engagé. Ceci ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre Nous ne affaire. prêchons pas de choses comme ça. Atubiri Un batu, chrétien paye. Mukristo analipaka. Tu as vécu avec une femme sans dot. Unaishi bibi maisha yote bila kumuishia mali. C'est pourquoi dans certaines coutumes, Ndio kwa maana mu makutume si mengine tu n'as pas payé la dot, kama ukulipa on mali t'arrache tous les enfants. banakunyang'anya watoto bote. Il y a quelqu'un qui avait fait ça. Kwa mtu alifanyaka vile, Achilipe mari. il n'avait pas payé la dot. Maintenant, il a eu des enfants. Sasa alikuwa na watoto, alikuwa na Le watoto. beau-père était déjà décédé. Mko yake alikuwa shakufa, Mais la petite sœur du beau-père s'est engagée. mais la tante était encore en vie. On a un message. Il lui envoie le message. Dis papa, Sema baba, tu vas marier ta fille. unapenda kuoesha binti wako? Dis ça c'est très bien. Ni mzuri. Mais il y a une condition. Sasa kuko kanuni. Avant de toucher cette dot, Mbele ya wakula ile mali ya ule mtoto, la même famille passera samedi. shi bako yako tutapita mposho. Vendredi Bako yako tutapita mposho, lakini mkazi au tano plus tard, unipatie mali ya mtoto yangu. viens d'abord payer la dot de ma fille, Jo ta beba femme, mtoto yako. alors tu pourras bouffer les samedis la dot de ta fille. N'ose Wewe ile pas, mali tant que tu n'as pas réglé avec moi. n'ose pas prendre la dot de ta fille tant que tu n'as pas réglé la dot de ta femme. Shija silimutoka. Il a sué lui là.
L'église de Jésus, Jésus a payé le prix. Yesu alilipa bei juu ya kanisa yake. Ne venez pas nous raconter des bêtises. Hapana kwa kutuambia vitu vya ovyo. Non, mais c'est ce kanisa. Oh, j'ai souffert pour l'église. Pour te soucier. Comment? Non, je vendais des poules. Oh, minaanza kuzishaba nkuku. Kanisa ya Mungu na bankuku. Kanisa ya Mungu tu construis avec l'argent de la vente des poules. Jésus, pour avoir l'église, Yesu njoo apate kanisa, il a donné son sang. alilipa damu yake. Nous n'appartenons qu'à Jésus. Shie tuko mali, tuko bake Yesu tu. Nous sommes l'épouse de Christ. Tuko bibi harusi ya Yesu. Celui qui a payé la dot. Yeye njoo alitulipia mali. Donc il a payé un prix. Alilipa mali, alilipa bei. Il n'a pas pris ça gratuitement. Non, non, il a Akutununua payé. kwa bure, alitulipia mali. Il a payé. Alilipa. Le prix a été payé. Bei ililipwa Pour nous avoir. juu atupate sheye. Shetani hawezi kutupa tata. Satan ne peut pas nous avoir. Frère, nous coûtons très cher. Tuko bei sana sana. Quand je voyage, Sani na safiri, je dis aux frères et sœurs, nambiaka bandugu na badada, ce que Dieu a de plus précieux. ile Mungu konayo ya bei sana. Ici à Jobo, Au Kujobu, à Pretoria, Pretoria, à Cape Town, Cape Town, à Durban, Durban, à Paris, Paris, à New York, New York, à Ineima bâtiment. ce ne sont pas ses constructions. C'est son église Ni seulement. mweye kanisa yake. Même à Lubumbashi, Hata hapa Lubumbashi. ce que Dieu a de plus précieux, Kitu ya bei Mungu konayo c'est son ni église. she kanisa yake. Des hommes et des femmes Banaume na banamuke rachetés par son sang. bala linunua na damu yake. Aina miotoka, Ce ne sont pas des véhicules, aina manyumba, ce ne sont pas des aina maisons kibatima. ou ces bâtiments. C'est son église. Ni kanisa yake. C'est pourquoi Ndio kwa maana il y a des choses qui n'arrivent pas kuko vitu havifike pa hii dunia. parce que nous sommes encore sur la Juu terre. tungali ipo pa dunia. Kuko vitu Il y a havifike. des choses qui n'arrivent Nous sommes pas encore là sur la parce que nous terre. sommes encore sur la terre. Attendez seulement. Moi mchunge tu Tutoke qu'on quitte la wewe terre et ubakie que tu restes. utaria. Tu vas voir, tu vas pleurer. Frère, l'heure est grave. Ça ni hatari. Le sang de l'alliance. Damu ya agano. Un prix a été payé. Bei moja ililipwa. Le sang, c'est ça le prix du rachat. Ni damu njo bei ya ukombozi. L'expiation est dans le sang. Ondolewa zambi uko katika damu. La protection est dans le sang. Ukingo wetu uko mudamu. Le pardon est dans le sang. Usame ya zambi iko mudamu. La réconciliation est là. Upatanisho ya Mungu iko ndani ya damu. La justification, Kuhesabia la wake, vie éternelle, haki, la uzima wa milele, sanctification, utakaso. c'est lié au sang. Piko ndani ya damu. Dieu nous a pardonné Mungu alitusamehe à cause du sang de kwa l'agneau. ajili ya damu ya mwana kondoo. Et vous et moi, Na mwe na mie nous sommes des païens. tuko bapagano. Tulikuwa batu wa mataifa. Ne l'oubliez pas. Tushisabu tuko batu wa mataifa. Ne l'oubliez pas. Tushisabu Paul, notre apôtre, Paulo mtume wetu wa batu wa mataifa, dans Éphésiens chapitre 2, mwa Efeso sura ya pili, écoutez ce qu'il dit, msikie vile anasema. s'adressant en nous, Hapa eko natuelezea shie depuis le verset 11 mstari wa 11 jusqu'au verset 13. mstari wa 13. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, Ndio kwa maana mwe mulikuwa zamani bapagano katika appelés mwili. circoncis par ceux qu'on appelle circoncis, Basio kutairiwa, benye kuitwa basio et kutairiwa qui le sont à la chair par la main de na l'homme. bali balitairiwa kwa mwili kutia Mungu. Souvenez-vous Kumbukeni que vous étiez en ce temps-là sans Christ, ile wakati amkukuwa na Kristo, privés du droit d'exister en Israël, amkukuwa na halali ya kuishi Muisraeli, étrangers aux alliances de la promesse, maagano ya haikukuwa yenu, sans na malako, espérance, bila matumaini, sans Dieu dans les mondes. bila Mungu mudunia. Même maintenant, Lakini hapa sasa
en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, vous qui étiez jadis éloignés, mwe bale mulikuwa zamani mbali, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. mumekaribishwa kwa damu ya Yesu ya Kristo. Frère, le sang de Christ. Damu ya Kristo. Regardez Muone Esaïe quand il a vu la vision du ciel. wakati Isaya alionaka ono ya mbingu, C'est dans Esaïe 6. ni mu Isaya sura ya 6, Il a vu un trône très élevé. aliona kiti ya ufalme ilikuwa juu sana, Et quelqu'un était assis sur ce na trône. mtu mmoja alikala pale. Pas 3 personnes. Hapana batu tatu, Quelqu'un. mtu mmoja. Il a vu des séraphins Aliona waserafi dans la présence du Seigneur. muwepo wa Bwana, Qui volaient. balikuwa na ruga, Mais avant de voler, lakini mbele ya kuruga ils avaient des ailes. balikuwa na mabawa mbili Des ailes qui fermaient les yeux. mbili, banafunika nayo uso, Ils ne pouvaient pas le regarder. abakuweza kumwangalia yeye. Leurs pieds étaient voilés. Balifunika miguu yabo, Et pour voler, na mbili balikuwa na ruga nayo. un seul cantique, Mwimbo mmoja tu, nuit et jour. usiku na mchana, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint est l'Éternel des armées. mtakatifu ndiye Bwana Mungu wa majeshi. Esaïe, un prophète, Isaya nabii, quand il a vu là sa chose, wakati aliona ile kitu, dit, mais je suis perdu. asema niko mwenye kupotea. Il a confessé son péché. Alikiri Il zambi a yake, tremblé. alitetemeka. Frère, Ndugu, au temps d'Israël, wakati wa Israeli on ne peut pas aller dans le lieu très saint. abakuweza kukaribia mahali takatifu sana. Le souverain, il y allait une fois là, Wani mkubwa alikuwa anaenda hapo mara moja kwa mwaka avec du sang na damu, et une chaîne attachée à son tronc. walikuwa namfunga muyololo kumukulu. S'il meurt, on doit Kama le anakufia mule retirer, pas entrer batamukokota, là-bas. abataingia kumutosha. Mais aujourd'hui, Lakini leo le sang de Christ damu ya Kristo est suffisant. inatosha. Nous pouvons aller directement jusque dans la Tunaweza présence du Seigneur. tuko na uwezo wa kukaribia muwepo wa Mungu Et mule. puis nous les païens, Na sheba wa mataifa, des barbares, bashenji, des incirconcis, basio kutairiwa, des chiens, baimbwa, des petits chiens. tuimbwa Vous présentez à Mungu. dans la présence divine. Dites, souvenez-vous. Asema kumbukeni, Mais beaucoup de païens, banasab, mais beaucoup de païens ont oublié. je vous parle un païen, Et vous trouvez un païen aujourd'hui, témoin de Jéhovah. Enerita Mushuda. Pourquoi na Jéhovah wapi? Où as-tu connu Jéhovah, toi? Un païen. Muntu wa mataifa. Quand Jéhovah était sur cette terre, Wakati Yehova alikuwa pa hii dunia, dans l'homme Jésus, ndani ya mtu Yesu, une femme des nations, mwanamke moya wa mataifa, par imitation, kwa kupenda kufatirisha, fils de David, mwana wa Daudi, fils de David. mwana wa Daudi, Ashikuangalia hata, il ne s'était pas retourné vers elle. il n'est pas bon Asema ina mzuri de prendre les petits wewe enfants chakula watoto et de les donner aux petits na chiens. kutupia yo tutoto twaimbwa. Elle a corrigé. Anamunyolosha ule mwanamke. Dit Seigneur, Ule mwanamke asema, Bwana, mais le petit chien tutoto twaimbwa na tu peuvent ramasser les miettes qui tombent sur la table tunalokotaka des hata ile enfants. chakula inaanguka kumeza ya watoto. Je n'ai pas besoin du pain. Mimi sihitaji mkate, Mais les miettes qui tombent quand lakini même, hata ile ilianguka ile, est-ce que je ne peux pas ramasser siwezi ça. nami kulokota ko ile. Le Seigneur dit, à cause de cette parole, Wanasema kwa ajili ya hii neno elle a reconnu le Seigneur alimtambua Bwana, et sa place. nafasi yake Frère, nous aliitambua. venons de très loin. Tunatokea mbali On mbali, était étrangers aux alliances de la promesse. malako ya agano ikukwa yetu, Païens. batu wa mataifa. C'est comme, j'ouvre une parenthèse, Naleta wazo aujourd'hui avec les gens du message, leo na batu ya ujumbe, les dénominations ont rejeté le message. madhehebu inakatala ujumbe, Mais les gens du message lakini batu benye ba mujumbe qui lisent Frère wale Branham bansomaka ndugu Branham sont des méchants. beko na romba
Frère, on parle d'une vision Ndugu Branham anasema juu ya ono de l'aigle allemand ya tai wa Kujerumani en rapport avec l'Afrique. yenye C'est dans le na Afrika. message. Biko mujumbe Toi, tu es africain. woko kwa Afrika. Shushimame. Arrête-toi. C'est imam ni mambo Il dit kani. de quoi s'agit-il? Les Américains peuvent négliger. Waamerikain bo wanaweza kusula ile mambo. Les Européens. Bakubulana Mais nabo. toi, tu es Mais africain. wewe kwa Afrika. Branham a vu quelque chose Branham aliona kitu en rapport moja avec l'Afrique. yenye kulingana na Ça ne te dit Afrika. rien. Wewe akikonesha kitu. Donc, c'est Dieu. Comment allons-nous t'aider? Tout donc, c'est Dieu. Comment allons-nous t'aider? C'est dans le message. Iko mujumbe. Le sang de Christ, Damu ya Kristo, la croix, msalaba, alors au témoignage. sheria na Si on ne ushuhuda. parle pas ainsi, Kama waseme il n'y aura vile pas de lumière. hakutakuwa nuru. Je vous donne une préfiguration de la croix. Namionyesha ni unamipatia mfano wa mfalme ya C'est msalaba. dans Genèse 48 Ilikuwa ni Mwanzo 48 avec Jacob. na Yakobo. Son père devait venir ses enfants, Baba yake alipasha kubariki batoto Ephraïm et Manassé. Efraimu na Manase. Ephraïm, c'était le cadet. Efraimu alikuwa mtoto wa mwisho, Manassé l'aîné. Manase mzaliwa wa kwanza. Son père est aveugle. Baba yao alikuwa kipofu. Il amène les deux enfants. Banaleta wale batoto, Il connaissait la loi en Israël. aliwaka sheria Mwisraeli. Il place l'aîné à la droite, son père, Anaweka mzaliwa wa kwanza kuume ya et le baba cadet à yake sa gauche. na mloko yake kushoto ya baba yake, Enfin, que la mission de premier aille vers ili l'aîné. baraka ya mzaliwa wa kwanza iende kwa mzaliwa wa Son père est un kwanza. prophète aveugle. Baba yake nabii En prière, kipofu, il croise les mains. mkuomba anakunja mikono. Jacob réagit. Yakobo C'est Joseph qui réagit. Yusufu, Il dit non, papa, hapana baba, pas comme ça. hapana kufanya vile. Il dit laisse. C'est Dieu qui Isaka a asema croisé mes acha, ni bras. Mungu ndio anakunja mikono yangu, anapindika mikono yangu. C'est une prophétie. Hii ni unabii. À la croix, Ilikuwa inaonyesha msalaba, sio le msalaba. premier seront les derniers, Ba kwanza batakuwa ba mwisho, ils seront les premiers. ba mwisho batakuwa ba kwanza. Frère, Nduku, regardez, muone le rejet du Messie kukatala Masia par Israël vile Israeli alimkatala a rendu le salut accessible aux païens. kulituleta shiye okovu ba mataifa. Nous entrons parce qu'Israël a rejeté le Messie. Tunaingia njuu Israeli alikatala Masia, Mais notre temps va bientôt se na terminer. wakati yetu bado kidogo itamalizika. Dieu va se tourner vers Israël. Mungu atageuka ku Israeli. Nous sommes vraiment à la fin. Tuko kweli kumwisho, Entrez vite. muingie kwa Jésus haraka. revient Yesu bientôt. kona kuya hapa sasa. La croix. Msalaba, Nous sommes l'épouse she tuko bibi harusi à cause de l'aveuglement d'Israël. kwa sababu Israeli alipofushwa. Aujourd'hui, Leo nous connaissons le plan de Dieu tunajua mapu ya Mungu à notre égard, kwetu shie à l'égard d'Israël. na kuhusu Israeli, Mais Israël est encore dans lakini l'aveuglement. Israeli angali mwenye kupofushwa. Mais ça va bientôt prendre fin. Bado kidogo itamalizika. Donc, le sang de Jésus est très important. Damu ya Yesu ni ya mafaa sana. Mais Satan aussi a fait son travail Shetani naye alifanya kazi yake avec les églises na makanisa, qui n'ont pas saisi cette réalité. ila ikuelewa mzuri hii mambo. Vous trouvez des églises qui affirment Mko nakuta makanisa yako nasema qu'en dehors d'elles, il n'y a pas de salut. inja ile kanisa hakuna wokovu. C'est un mensonge du diable. Ni bongo bwa shetani. Il n'y a aucune église qui sauve. Hakuna kanisa hata moja iko naokoa. Aïnako. Il y a aucune église qui sauve. Le salut constitue un obstacle entre Dieu et les hommes. Wokovu ilikuwa nazuiza batu na Mungu. Ilikuwa kati ya batu na Mungu. Les églises, Makanisa. ce sont des obstacles. Makanisa inakuwa bizuizo kati ya batu na Mungu. Il faut les enlever Napasha kutosha makanisa. de la voie Kutosha yo pour munjia. que les gens aillent vers Dieu. Juu batu bafike kule kuko Mungu. C'est nous la plus grande église. Oh, shinjo kanisa munene. En dehors de nous, Inje yetu hakuna salut. y a pas de salut. Et on a même persécuté les gens. Bananza na kuteswa batu.
amener les gens à la foi par force. beko na basukuma baamini ku nguvu. Maintenant, regardez avec ce message. Muone na hiyo ujumbe. On a aussi trouvé des fanatiques avec. Mulikuwa bapendelevu na bo bakafuata sabipofu. L'ouverture des sceaux Oh, sa miuli ilifunguka. est plus importante Kufunguka kwa miuli kuko na mafaa sana que la mort de Jésus. kupita lufu lwa Yesu. Ça, c'est très grave. Shini mambo ya nguvu hii. C'est très grave. Shini mambo ya nguvu. Alléluia. Na bo banaanza kulalamika haleluya. Ce sont des démons. Ni mampepo mchafu bote. Aïe, mambo ya Mungu. Ça, ce n'est pas une affaire de Dieu. Des femmes qui vont sauter en l'air. Mwanamke analuka yulu. C'est ça la vérité. Kisha kunasema ni kweli. C'est une onction diabolique. Ni mafuta ya mpepo mchafu iko yulu yake. Un homme rempli sera triste Mutu, devant une telle déclaration. Ule kuna roho wa kuroho atahuzunika kama anashikia mambo ya Ça vita. sera une douche froide. Atalobana. Mais pour nos frères, alléluia. Mais eux se réjouissent, banaluka na Pourquoi yulu. il a bien prêché. Anahubiri mzuri. C'est une onction diabolique. Ni mafuta ya mpepo mchafu. On va encore plus loin. Twende mbali zaidi. La dernière séduction. Utongozi ya mwisho. Le message, c'est le sang. Ujumbe njo damu. Message, quoi est sang? Que le message soit le sang. Le message n'a pas été écrit sur Wadikalo. Ujumbe haikutundikwaka kwa msalaba Kalvari. Il y a eu un homme Kukulikuwa mutu qui a donné son sang. ulalitoa damu yake. Ce sont les mêmes démons. Ni mampepo ile moya moya, mampepo mchafu. C'est pourquoi, mes frères, Njo kwa maana banduku, quand il y a question du salut, pa mambo yenye kuhusu wokovu, une seule œuvre, kazi moja tu l'œuvre du calvaire, ni ya kukalvari, le sang de l'agneau. damu ya mwana kondoo. Quand nous serons ici ensemble, Wakati tutakusanyika hapa siku dimanche prochain, muyenge yenye kuja, nous nous rappelons de cela. tutakumbuka ile kazi. Maintenant, ça ne concerne que le peuple de l'Alliance. Lakini hiyo inahusu tu paka batoto taifa ya agano. Le peuple de l'Alliance, c'est la propriété du Seigneur. Taifa ya agano ni mali yake Bwana. Ça dit, il lui appartient. Ni mali yake peke yake. Et je vous ai dit, Nilimiambia quiconque appartient au royaume de Dieu, yeyote mwenye kuwa mfalme wa Mungu il ne fait pas ce qu'il veut, afanyake mapenzi yake quand il veut, saa ile comment anapenda, il veut, vile anapenda, où il veut. kule anapenda. Ça n'existe pas. Hapana, hapana. C'est comme une femme mariée. Iko sa bibi wa kubukweli Mais il est lié à son mari. anafunga kwa bwana yake. La véritable église, Kanisa ya il kweli y a Christ. inafungwa kwa Kristo. Comme un libre, Si toi tu es libre, tu ne fais pas partie du peuple. hauna wa mutaifa ya Mungu. Quiconque fait partie du peuple de Dieu, Yeyote ni wa mtaifa ya Mungu, il appartient au Seigneur. ni wake Bwana. Même pour agir, Hata juu ya kutenda il dépend de Dieu. ni paka Mungu anapaswa kutenda sawa sawa na Mungu. C'est pourquoi ce peuple, Ndio kwa maana hapa batu c'est un peuple obéissant. ni batiifu. Les paroles de l'Alliance Maneno ya agano sont l'affaire du peuple de Dieu. ni mambo ya batu ba Mungu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont libres. Leo kuko batu beko huru. Je vous donne des exemples faciles. Namipa mifano ya mwepesi, L'habillement de femmes. muvalio ya banamuke. Habille-toi comme tu veux. Vala vile unapenda. Aona wa peuple ya Mungu hapa. Tu n'appartiens pas au peuple de Dieu. Koko les filles de Dieu. Les filles de Dieu existent. Même seule dans sa chambre. Hata kama kwa mwa mchumba À ta kulalia, voile, elle va s'habiller et ça c'est dire pas correct. ce n'est pas convenable. Anatosha. Et elle va enlever ses vêtements là. Elle est liée à la parole. Ni juu anafungwa na neno. Il y a des frères Kuko banduku qui font partie du peuple de Dieu. benye kuwa mutaifa ya Mungu. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, Abafanya bile banapenda. quand ils veulent, Sa banapenda. où ils Kule veulent. banapenda. Non. Hapana. En toute chose, Mukila kitu quelle est la volonté de Dieu? mapenzi ya Mungu ni nini? Il
plient leur volonté, banaweka mafundisho ils mettent dans leur pembeni, poche, banaweka mumfuko, ils ne bali prennent que la volonté de Dieu. banabeba mapenzi ya Mungu. Hata kama nakotola, Même s'il est en erreur, bien, je me suis trompé. oh ninakotola, Dieu veut ça. Mungu anapenda hiki. nirumie. Dieu Je fais ce pardonne-moi, que toi tu veux. nafanya kile wewe unapenda. C'est un peuple obéissant. Ni taifa iko na tii, Et à cause de leur na obéissance, kwa ajili ya utiifu wao Dieu, pour couronner le tout, Mungu jua kumaliza yote il leur donne les signes de l'alliance. anawapatia alama ya agano. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale c'était la circoncision. ilikuwa ni kutahiriwa. Israël était le seul peuple circoncis. Israeli alikuwa taifa pekee pa dunia yenye kutahiriwa. Le mâle d'Israël était différent des autres mâles Bazaliwa banaume ba Israeli baliachana banaume ba à dunia cause de la ingine circoncision. sababu balitahiriwa. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Sasa mwagano mpya c'est le baptême du Saint-Esprit. alama ya agano ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. La circoncision du cœur. Ni kusema mioyo inatahiriwa. On enlève tout ce qui est inutile. Banatosha hapo biote bila vya mafaa. Ça, c'est toutes les choses inutiles t'accompagnent. Mais toi biote bila vitu vyote vya ovyo bila kusindikiza. Quand Dieu agrée votre foi, Wakati Mungu anakubali imani yako, de reçu un signe, atakupatia alama, c'est le baptême du ni Saint-Esprit. kukubatiza na Roho Mtakatifu. Si réellement Kama tu kweli es obéissant, uko mtiifu, Dieu vient couronner la chose Mungu anakuwa kupatia Roho par le Mtakatifu. baptême du Saint-Esprit. Anakupatia Roho Mtakatifu. Mais toi, tu es désobéissant. Wewe umutii Mungu. Ou pas le Saint-Esprit, Dieu. Comment as-tu reçu le Saint-Esprit? Dieu accorde cela Mungu à kunaileta tous ceux qui lui obéissent. inaipana kwa bale Mais wenye obéissez à la kumutii. parole de Dieu. Ti neno la Mungu. On est dans une alliance. Tuko mwagano. Une femme mariée ne fait pas ce qu'elle veut. Bibi wa kubukweli afanyaki vile Elle est liée au anapenda. mari. Anafungwa kwa bwana yake. Un homme marié n'est pas libre. Bwana na yana huru. Même pour voyager, Atajua kusafiri. il s'accorde avec sa femme. Anapasha kusikilizana na bibi yake. Non, je suis libre. Oniko huru. Non, non, non. Hapana, hapana. C'est pourquoi quand un prédicateur vient ici marié, Wakati mhubiri mwenye kuwa na bibi anakuya huku, il a déjà fait trop longtemps dans le voyage, anakawa sana msafari ya kuhubiri, nous l'aidons, tunamsaidiaka on ne donne shehe. pas la chair. Hatutampatia hubiri. Pour rien bien quoi, frère. Rentre d'abord chez toi, frère. Plus d'une année de voyage Mwaka missionnaire. mzima ule msafari ya kuhubiri. Oui, on t'a dit après. Tu as une femme, Unapasha urudia ta una femme n'est bibi. pas ministre. Bibi yako ana mhubiri. Yeye ni mwanamke kukweli yake. C'est une femme Ouais, dans Dieu son ministre. foyer, c'est toi le ministre. Un célibataire, même une année, ça ne va, il n'y a pas de problème. Célibataire Mais anaweza toi, tu es kuvoyager hata marié. mwaka mzima. Mais wewe wenye koa, hapana. Reviens bien le kwako. Rentre d'abord chez toi. Utakuwa après. Tu viendras nous prêcher après. Il y a un peuple allié à Dieu. Kuko taifa yenye kufungwa kwa Mungu, Entre muagano na Mungu. Donc, on est dans une alliance. Tuko muagano na Mungu. Regardez sur cette terre. Muone pa hii dunia, Je prends l'OTAN. nabeba OTAN. C'est une alliance militaire. Ni agano ya majeshi ya Le kubulaya. pays de l'Occident, Mainchi ya kubulaya, occidentaux. mainchi ya kubulaya. Mais les grands pourvoyeurs, c'est l'Amérique. Na Amerika njo mwenye analetaka fedha Il y a mingi mno ya OTAN. mingi mu OTAN. Maintenant, Trump menacé. Sasa Trump alikuwa na Dit, bamenase. si vous ne payez pas vos cotisations, Sasa kama na mwa mkotize, nous allons nous retirer. tutatoka mu. Mais tout le monde tremble. Banaanza kutetemeka wote. La Russie aussi Russia naye a des alliances eko na maalliance avec yake la Chine, na Chine, Corée du Nord, Corée du Nord, pays arabes, tout ça. ile mapays arabe Ce sont des alliances. na bo basha kufanya maagano. La Syrie était dans une alliance avec Moscou, Syria ilikuwa mwagano na Moscow na Russie, mais le clan avait à cause de difficultés. lakini vitu inabadilika juu ya magumu. Alors, je dois me défendre. La Russie n'a pas su Parce- défendre mais algo la muvita. Syrie parce que la Russie aussi était en guerre. L'Occident s'appuie sur les Américains. Mainchi ya kubulaya iko natumainia Amerika. Ils installent mabunduki, Ils installent des boucliers antimissiles. boucliers La antimissile. Russie aussi. Russie nayo naweka yake. Ce sont des alliances. Ni maagano balifanya. Sasa weye, Et toi, allié wako ni Mungu. ton allié c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Munasikia?
Votre allié s'appelle Dieu. Ule uko naye mwagano ni Mungu. Ce n'est pas l'Amérique. Haina Amerika. Ce n'est pas la Russie. Haina Rusi. Votre allié c'est Dieu. Mungu ndio uko nawe mwagano. Ça, mon allié s'appelle Dieu. Sasa we ule uko naye mwagano ni Comment Mungu. est-ce que je peux travailler devant un problème? Tatetemeka je mbele ya mambo. Je dois tout minimiser. Na mitazarau yote. Mon allié Juu ule niko naye est plus mwagano. puissant que toutes les Eko na choses. uwezo kuliko mambo yote. Ce que nous avons comme allié Ule allié wetu. en Amérique, ni Mungu. Ce n'est pas l'Amérique ou l'Europe, c'est C'est Dieu. notre allié. C'est lui notre allié. Un vrai chrétien minimise tout. Mukristo wa kweli asitetemekake mbele ya mambo. Même si tout paraît sombre, Hata kama vyote vinakuwa nguvu nous avons sana, un Dieu tuko na Mungu qui change les ule temps et les anabadilishaka circonstances. wakati na mambo yenye kufika. Même une grande défaite, Hata kama il unaanguka peut la je, changer en victoire. anaweza kuibadilisha na kuwa ushindi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Nous allons nous lever Tutasimama et remercier le Seigneur na kushukuru Bwana pour le sang de l'alliance. juu ya damu ya agano. J'aimerais qu'on chante le cantique, le sang de Jésus. Napenda batutumie ile mwimbo le sang de Jésus. Et nous allons